aujourd'hui, première vidéo, lancement de la chaîne. Donc pour commencer, on va attaquer direct, on va monter un petit MOSFET T238 pour Gearbox V3, un MOSFET programmable. On va monter ça dans cette AK105. Une réplique d'AK105 de chez Cybergen. Alors, ceci, donc le petit MOSFET T238 pour Gearbox V3, à quoi ça ressemble? Voilà, ça ressemble à ça. C'est un petit ETU, hein, donc avec des petits capteurs optiques. Bon, vous verrez pas, hein, parce que je filme avec un téléphone. Donc le petit MOSFET T238, pour ceux qui connaissent pas la marque T238, ils font plein de choses, hein. Ils font des petits MOSFET optiques, à switch, ils font aussi des petits MOSFET de protection, ils font plein de choses, programmables, pas programmables. Ils font aussi des grenades à ressort, des grenades lumineuses, sonores, etc. Enfin, ils font plein de choses. Donc tout ça pourquoi? Un petit MOSFET optique, pourquoi? Pour gagner un petit peu de réactivité, pour protéger les batteries, jouer avec des batteries un peu plus grosses, un petit moteur un peu plus punchy. Donc cette réplique là, l'AK105, ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont déjà vu, j'ai déjà monté des choses dedans. J'avais déjà monté un petit MOSFET comme ça, un petit MOSFET ASR pour les protections de batterie. Donc ça sert juste à la protection de batterie, hein. C'est pas programmable, on fait rien, c'est juste pour pouvoir jouer avec des batteries un peu plus grosses, mettre un petit moteur un peu plus puissant et que ça tourne un peu plus vite, quoi. J'avais monté autre chose aussi dedans, j'avais monté un moteur, je crois, et un kit d'étanchéité complet, cylindre, piston, tête de cylindre, nozzle, la totale. Alors cette réplique elle est pas à moi, cette réplique elle est un ami qui fait partie d'une team, ça s'appelle la Warthog Airsoft Team, Warthog Airsoft Team, putain j'ai réussi à le dire. Donc ce que tu vas faire là, si tu regardes cette vidéo, tu vas tout de suite arrêter, tu vas mettre sur pause et tu vas aller sur leur Instagram et tu vas t'abonner tout de suite à la Warthog Airsoft. Cette vidéo c'est pas un tuto, je fais pas ça pour te montrer comment faire. Si tu veux apprendre à monter un MOSFET, c'est pas sur cette vidéo que tu vas l'apprendre. Moi je vais pas te montrer ça. Je veux juste présenter un petit peu ce matériel et puis voilà, hein, montrer comment je travaille, que tu puisses regarder et puis ça te donne des idées, tu vois. C'est parti, hein. Bon, je t'ai pas filmé tout le démontage de l'externe parce que bah on s'en branle. Ce qui compte maintenant c'est ça. Là on va ouvrir cette gearbox et on va monter ce MOSFET. C'est ça la partie importante. Voilà, la gearbox elle est ouverte. Maintenant on va dégager toute cette merde et on va monter ce putain de MOSFET. Donc comme je te disais, pourquoi on va monter ce MOSFET? Alors qu'il y avait déjà un petit ASR. On jouait déjà avec des batteries 11.1 et un moteur. Un petit... Ça doit être un Guarder Infinite Torque. C'est déjà un moteur très puissant, hein. Tu fais tourner n'importe quoi avec ça. Donc pourquoi on veut monter ce MOSFET? Parce que c'est très simple, regarde. Tu vois ce petit chariot de détente d'origine? On est au point 0. Détente à 0. On appuie. Toujours pas de contact. Là, je fais contact.
Tu vois la course de la détente? En mettant ce petit MOSFET optique, il y a un petit capteur qui lie cette petite pièce de ta détente. Tu vas gagner beaucoup en réactivité parce qu'au lieu d'avoir cette course-là, cette course énorme, tu vois ça? Tu vas peut-être avoir que ça ou que ça. Le problème de ces petits MOSFET T238 qui sont très bien, hein, mais la course est pas réglable. Donc en fait, il va lire ou il va pas lire à un certain point. Bon allez, on dégage tout ça et on pose ce MOSFET. Bon là, tout est démonté. Maintenant, on va installer les autocollants et puis on va mettre le MOSFET dans la gearbox. Mon MOSFET est dedans, c'est bon, c'est en place. On a collé les autocollants. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai gardé ces deux fils là de côté. C'est parce que en vrai, ils servent à rien, tu vois. C'est pour les répliques qui font du gel blast, tu vois. C'est vendu avec des petits accessoires comme ça. C'est pour faire remonter les billes dans le chargeur du gel blast. Donc on s'en branle. Donc ce que tu peux faire, c'est soit tu les coupes à ras, tu les dessoudes. Moi je préfère les couper à ras, ça évite de dessouder l'autre fil avec. Puis voilà, c'est réglé. Hein. Je vais mettre le fer à souder à chauffer, et puis on remonte tout ça, et après on soude les cosses. C'est parti. On s'est refermé, il ne reste plus qu'à souder les cosses. Donc les petites cosses qui vont aller à la batterie. Ces petits MOSFET, c'est fourni avec des cosses en Tamiya comme ça. Nous on va souder une petite tédine parce que j'ai ça qui traîne de côté, et puis le mec qui appartient à la réplique, de toute façon il joue en tédine alors. Donc tout est soudé, tout est fermé. Il n'y a plus qu'à brancher une batterie pour essayer. Bon, t'as vu là les fils, j'aurais pas dû mettre la gaine tout de suite et je pense que celui-là je vais devoir le raccourcir, tu vois. Ça va faire dégueulasse. C'est pas gênant, mais ça va faire dégueulasse. Donc bon, je ferai ça hors cam. Là je vais juste brancher une batterie, on va essayer. On va voir si ça tourne et puis après je referme et puis voilà, hein, c'est fini. Depuis les années 50. Beaucoup de gens risquent d'être terrorisés par l'idée d'un sexuel anonyme, mais c'est une conséquence de l'oppression qu'ont subi les gens. Même si leur comportement Bon, tout est remonté et ça tourne nickel. Même si tu l'as vu en accéléré, je pense que tu as dû remarquer que j'ai un peu galéré avec la programmation. C'est dû au fait que l'autocollant que l'on colle sur la selector plate, il n'y a pas vraiment d'endroit précis où le mettre, tu vois, il n'y a pas d'emplacement défini par le fabricant.
c'est à toi d'y aller à tâtons et de trouver le positionnement. En fait, tu dois couvrir certains capteurs à certains moments selon la position de la selector plate. Et en fonction de la marque de ta gearbox ou de la marque de ta selector plate ou de la fabrication de l'ajustement, c'est pas toujours au même endroit que tu vas le mettre. C'est à toi d'y aller à tâtons et d'essayer de trouver la bonne position quand tu fais ton montage. Bon, ça se fait, hein, ça se trouve. Je t'ai mis un petit avant-après de la modification, de l'upgrade. Alors je sais ce que tu vas me dire, on remarque pas la différence à la course de la détente. En même temps, je filme avec un iPhone de 2019, à ça de distance de la table où je travaille, donc toi tu vas pas t'en rendre compte en vidéo, c'est le gars quand il va jouer, lui il va le sentir. Ça, y a pas de souci. Euh, je, Toi tu vas pas le voir à la vidéo, ça c'est sûr et certain. Tu verras pas la course de la détente, j'ai pas de moyen de te montrer en vidéo, de mesurer la course de la détente, la modification que ça a apporté. Et en ce qui concerne la cadence, il faudrait que j'apporte un chronie pour mesurer la cadence. Tu vois, il aurait fallu que je mette un chronie et que je lâche une ou deux rafales dedans, avant, après, et que tu vois la différence de nombre de billes par seconde. Ça, malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas de chronie. D'habitude, j'en ai un. Aujourd'hui, je l'ai pas avec moi. Donc, tu vas essayer de l'entendre à l'oreille. Tu vas pas t'en rendre compte forcément, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une modification. La modification a apporté quelque chose. Ça, y a pas de souci. Bon, voilà, j'espère que ça t'a plu et puis à la prochaine vidéo.